On fait en plus pour le PSG face à Lyon la victoire en finale de Coupe de France, un petit 1-2. Donc le rêve de John, c'était quoi? 32-2, t'avais dit, je crois. Bon, ne s'est pas réalisé, pas de but de Zag non plus. On s'y attendait un petit peu, mais bon, voilà, on va évoquer ce match tranquillement, posément, même si on a le procureur Erwin. Et je lui disais quand on démarre, qu'est-ce que tu fais là? Le match était, je crois, pas trop mal. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça va? Est-ce que tu t'es trompé? On finit sur un triplé national. Encore heureux que je vienne quand même, non? Je Oui, vais pas venir mais uniquement que pour les effets du Paris Saint-Germain. On va dire, ouais. monsieur le Poissard, pas Oui. abuser non plus. Donc, C'est vrai que tu m'as pas prévenu avant le match que tu serais là. C'est pour ça qu'on a gagné. bah justement, c'est encore plus beau quand je préviens pas. Ah ouais, sinon, le vendredi, tu reçois un message, ouais, lundi, je serai dispo. Bon, bah, je sais que le match sera pourri, je sais même plus si je le regarde. Là, t'es là, avec du sourire. Ça fait plaisir. On espère qu'on a aussi le sourire de John, même si, bon, au niveau pronostic, on n'a pas été excellent, mais ça arrive à tout le monde. Est-ce que ça va? Bah, écoute, très bien, comme quoi les rêves ne sont pas toujours prémonitoires. Mais après, sur le score Même plus, rarement, hein, le, finalement. le- le- le score plus sérieux, après, ça avait été 2-2. Et finalement, on n'en était pas Non. si loin. Non, comme Voilà. on était très très loin. On était plus proche du 4-1 que du 2-2. Je suis prêt à me battre pour cette idée. On va faire ça dans le bilan du match. Tu auras tort, je te le dis tout de suite, parce que tu es ma chose, tu es mon choupi. Mais avant de se lancer dans tout ça avec le bilan de la saison aussi, puisque maintenant elle est terminée pour le PSG, n'est-ce pas, John? Je te le rappellerai toujours que tu t'es trompé. On va se lancer, on se fait un petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir, ça fait du bien, il y a du monde, il y a une belle surprise avec le procureur qui est là, voilà, là, il commence à bouger les mains, il est prêt à taper. Je sais pas encore sur qui, mais il est prêt à taper. Puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On se lance sur le débrief de cette finale remportée par le PSG à Lille. On évitera de parler des incidents qu'il y a eu avant la rencontre, puisque voilà, on n'a pas tous les détails, on n'est pas là pour parler de ça, même si voilà, j'en profite simplement pour dire que c'est moche, voire c'est dégueulasse, tout simplement. J'aimerais bien qu'on arrête ces violences autour des matchs, autour du foot, et qu'on laisse notre sport tranquille, parce qu'il est bien plus beau que ces tristes scènes. Voilà, c'était la petite parenthèse. On va se lancer tout gentiment sur ce PSG Lyon. On va faire très simple, le retour d'Erwin doit être célébré. Donc c'est toi là, rapidement, en quelques phrases, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu es heureux de ce 2-1? Est-ce que tu es quand même un petit peu chafouin? T'es le procureur, tu vois, mais est-ce que ça va? Est-ce que tu as tout aimé? Vu que tu veux que je fasse le Non, procureur une non, fois. non, tu fais ce que tu veux. Non, mais Voilà. je vais être honnête, je vais Voilà. être un petit peu chafouin. Non, plus sérieusement, je pense que c'est le genre de match qui est un éternel recommencement avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tu domines, tu Mhm. mènes, tu surdomines, tu fais preuve d'un déchet technique et tu rates beaucoup d'occasions pour à la fin te prendre un but et te mettre dans une situation où tu commences à avoir peur dans les 10 ou 15 dernières minutes quand même. Mhm. Donc, c'est ça en fait qui rend un petit peu frustrant parce que j'entendais beaucoup les commentaires qui disaient comme quoi Lyon a regardé le Paris Saint-Germain droit dans les yeux. J'ai envie de vous dire, arrêtons le cercle 2 secondes, hein. Première mi-temps, Mhm. c'est une véritable boucherie de la part du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous avez peut-être les stats, mais je crois qu'en première, il y avait déjà 16 tirs pour le PSG. Mhm. Et Je je peux crois laisser. qu'on Je vais le chercher. Ça. on devait être à Euh, peu près à une 4 tirs cadrés, un truc comme ça. Donc tu te dis qu'en vrai, on fait preuve d'un vrai sérieux. Il y a probablement 4-0 en première mi-temps, quoi. Et Mhm. ça ne serait vraiment pas volé pour le coup. Mais après, si on doit voir vraiment globalement sur le match, bah, le match était plutôt bien de la part du PSG, notamment en première mi-temps. Deuxième mi-temps, je trouve on avait continué là-dessus. Mais le souci, c'est que je crois que c'était à l'occasion de rater de Zaïre Emery, si je ne me trompe pas. C'est là qu'on a commencé à, en fait, à jouer en mode reculé. Là, Lyon on en profitait pour marquer sur leur tir cadré sur corner, comme d'habitude, encore une fois. On connaît. Voilà, c'est presque normal. C'est presque normal à chaque fois. Je crois qu'on a encaissé 9 buts sur corner de mémoire depuis le début de la saison, donc à voir. Mais tu te dis que on se fait encore peur sur ce genre de situation et ça commence vraiment à être chiant parce que la dernière fois qu'on s'est fait peur comme ça, c'était contre Dortmund. Je vais pas rappeler ce qui s'est passé au match retour. Merci Matoumas au passage. Mais après, globalement, le match a été plutôt bon de la part du PSG. On finit sur un trophée, une Coupe de France qu'on n'a plus remporté depuis 2021. Donc on fait Mhm. encore un triplé comme national. De quoi quand même bien finir la saison, même si on pourra dire quelque chose, notamment sur un truc qui va se dérouler ce samedi. Je vais un procès sous le pied.
John, Bah écoute, non, ouais. ouais, pour rebondir sur ton coup de gueule du début, je suis tout à fait d'accord et des images et des choses dont on aimerait bien se passer, hein, parce que cette année, on a quand même été très hermétique au scandale en règle générale. Donc, en fait, quand c'est pas les joueurs du Paris Saint-Germain et puis les gens qui vont gueuler sur tous ces trucs de médias, etc., bah, c'est les mêmes qui vont foutre le bordel comme ça. Et en fait, ces gens-là, là, ça va être les premiers à gueuler sur la direction parisienne en disant on nous accueille pas, on nous donne pas de crédit, on veut pas de nous, on veut pas réouvrir Boulogne machin et compagnie, ils veulent pas qu'on revienne. Et en fait, c'est quoi la logique? C'est quoi la logique d'aller gueuler sur des trucs et de ne pas avoir un comportement irréprochable? Donc en fait, moi, les autoproclamés victimes là, qui vont donner du grain à moudre, c'est vraiment une grande spéciale quand même sur pas mal de sujets et je déteste ça. Voilà, moi, quand tu es déjà un peu dans l'œil du cyclone, bah, écoute, t'essayes de faire en sorte de revenir bien et de, tu vois, voilà, de t'acheter une belle conscience et de faire en sorte que tous les clichés qu'on peut avoir ou machin, etc. Parce que déjà, les supporters de foot, en règle générale, ont quand même très mauvaise réputation. Voilà, donc dédicace aux gens qui suivent le rugby et qui, eux, se pensent, je sais pas, qui ont, ils ont l'impression d'être les supporters modèles, machin, etc. Alors, il y a quand même une autre mentalité, mais faut quand même se calmer. Mais voilà, donc c'est un, c'est un petit peu dommage et effectivement, hein, ça a failli causer des drames. Hein. Enfin, on n'était pas loin du truc, des Bien bus sûr. brûlés, je crois. Enfin bref, c'est honteux. Et, voilà. Donc sinon, une fois qu'on a dit ça, on peut se réjouir effectivement de la victoire du Paris Saint-Germain, mais victoire qui est toujours, je dirais pas dans la douleur, parce qu'on s'en sort bien, on fait un super match, hein, ça Mm. c'est indéniable. Mais en fait, faire un super match et ne pas être aussi clinique, voilà. Si ça n'avait été que ce match-là, ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, ça arrive dans des matchs de foot. Mais j'ai l'impression, je vais pas dire, je le dis à chaque vidéo, mais pas loin. Et franchement, il y a 28 tirs dans ce match, il y a 11 tirs cadrés du Paris Saint-Germain. Et il y en a deux au fond. Voilà, donc C'est peu. normalement, tu vois, je pense que si on regarde les expected goals, des choses comme ça, on devrait peut-être être à 4 ou 5 buts, mais ils n'y sont pas, ils n'y sont pas. Et pareil, en fait, si tu veux, les gens qui vont dire oui, mais on a quand même gagné, bah très bien, oui, on a quand même gagné. Bah en fait, si tu veux, les matchs de Ligue des Champions cette année, bah on aurait dû quand même gagner, tu vois, on aurait dû tenir des scores, on aurait dû passer, machin. Et en fait, c'est ça qui nous fait défaut. Donc, tant qu'on ne sera pas militaire devant le but avec prise de balle, but, machin, etc., bah ça sera compliqué d'avoir forcément d'atteindre tous les objectifs qu'on veut. Donc après. Très bon match, tout le monde a été au niveau. On a, à part Mbappé, et Mhm. encore, qui n'a pas non plus été si catastrophique, mais bon, bah, en fait, qui est un peu à l'image de sa saison, hein, c'est-à-dire il est là, mais c'est tout. Et voilà, donc voilà, un but de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je me demande en fait s'il va pas finir numéro 9 au Paris Saint-Germain, parce que il nous fout des buts, pas des De buts de numéro 9 neuf, alors que ouais. alors que le mec c'était un numéro 6 encore l'année dernière, et avant que Vitinha soit repositionné cette année. Voilà, là, le but qu'il met, putain, moi je le regardais avec des amis, et le mec il dit ah, mais c'est un but de merde, machin. Je dis, c'est pas un but de merde. Le mec, il met la tête, elle s'arrête pas. Il essaie de la rattraper avec ses grandes guibolles. Il arrive à la remettre au bout. Enfin, c'est pas des gestes qui sont évidents pour tout le monde. Et ça aurait été Lewandowski qui te fait ça. Bah, tout le monde aurait dit, mais quel but incroyable de Lewandowski. Mais c'est vraiment un œuf de classe mondiale, etc. Bah, là, c'est Fabien Ruiz. But de la tête de Dembélé. Alors, Dembélé qui sait pas cadrer une frappe, bah, en fait, il est peut-être Il plus arrêtait agile de la parfois. tête. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il a fait combien de têtes cette année? Ça se trouve, c'était peut-être même la seule qu'il a faite. Et efficacité 100%. Reprends-les que de la tête, mon ami. Voilà. Donc, Tous non, tous non, les tout. tirs de... Non, mais Ouais. tout le monde a été bien. Voilà. Après, bon, voilà, c'est le seul point d'or qu'on peut trouver sur le match, c'est ce manque d'efficacité qui fait que, bah, en fait, ça nous fait défaut dans des matchs où on perd et on aurait pu. Voilà. Ouais, c'est le Mais manque des... il C'est était pas c'est le loin point... Pardon. Ouais, bah, je te laisse voir. C'est le point classique. Et c'est pour ça que ça va bien, le bilan de la saison aussi dans cette vidéo. Mm. C'est qu'il y a un bon résumé. Il faut pas oublier... il y a ce point qui est frustrant, le manque d'efficacité. On l'avait dit, 28 tirs pour 2 buts, c'est très très peu. Surtout que finalement, on marque enfin quand le goal loupe sa sortie, parce que la tête de Dembélé, elle n'est pas exceptionnelle. C'est juste qu'il n'y a plus de gardien. Et Mm. Ruiz, bon, faut être à 3 mètres du but, même si c'est une reprise et tout, tu vois. Mais on peut pas mettre des buts normaux, bien, met la balle où il faut, parce que le gardien de Lyon, à part sa sortie, il fait pas un mauvais match, mais ses arrêts sont rarement super beaux. Il y a une sortie contre Barcola, ou pas mal, le réflexe et Mm. tout. Mais sinon, la plupart des tirs sont sur lui. C'est impressionnant d'avoir autant le pied pas précis quand tu es dans la surface adverse. Ce qui nous frustre beaucoup, parce qu'en fait, ça nous rappelle des souvenirs douloureux que Erwin a évoqué avec ce samedi, finale de Ligue des Champions. On n'y sera pas et on sait pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas mis les buts, alors que contre Dortmund, sur les deux matchs, on doit être autour des 40 tirs pour 0 but. C'est trop peu. Et on retrouve ce défaut-là. Donc bon, il y a cette frustration, mais vous l'avez dit quelques fois, je tiens à le souligner, il y a quand même du positif aussi, savourer que Lyon, ils ont réussi à exister un petit peu à la fin, parce qu'en fait, pas grand-chose, parce que le PSG a voulu garder la balle, voulu arrêter d'attaquer, mais globalement, le PSG était largement au-dessus. C'est fou qu'il n'y ait pas 4-0.
Et c'est frustrant, mais il faut souligner que le PSG pourrait mener 4-0 contre une équipe de Lyon qui est sinon pas nulle. Ils ont eu des petits compliqués et tout, mais tu vois, il y a quand même des joueurs qui sont pas mal dans cette équipe. On voit quand ils ont un peu la balle, ils sont capables de développer des choses. Et Paris les a mangés complètement. C'était un massacre. Dans le jeu, c'est un massacre. Et mine de rien, c'est beau. Moi, je continue à dire, c'est là le lien, bilan de saison et tout, ce que cette année, on reconstruisait, on partait de pas grand-chose, parce que l'année dernière, des matchs de ce niveau-là, on n'a pas vu beaucoup. Peut-être tout début de saison, après ça s'est essoufflé. On fait partir des joueurs qui étaient des cadres, hein, Messi, Neymar, Verratti, en gros, c'est titulaire quand c'est disponible. Sergio Ramos, on évoque plus, c'est des joueurs qui étaient toujours titulaires. Donc on a reconstruit un nouvel entraîneur. Et là, on a quand même vu un niveau dans les occasions créées. Il y a quand même des beaux enchaînements et des belles choses, et du pressing et du collectif. Et on voit qu'il nous reste des petits axes d'amélioration, avec bien sûr aussi le fameux remplacement de Mbappé. Tu l'as mentionné, j'en profite. Euh, Si je résume son match, je trouve qu'il a été vraiment bon quand il a cherché à faire la passe. Il y a quelques très belles passes, mais sinon, et c'est un match où j'en voudrais assez peu pour cette fois, je trouve qu'on sentait qu'il voulait absolument marquer, c'était forcé, donc il y a pas mal de tirs dans les défenseurs. Mais tu sais, c'est le dernier match et tout, je comprends, ça reste des êtres humains, que, voilà, il voulait absolument marquer, il a trop forcé là-dessus. Mais bon, ça arrive, et sinon, bon, on sait ce que je pense du jeu. Non, mais on va être d'accord. Mais après, c'est parce que avant qu'on va parler des joueurs en particulier, comme je pense du match Mbappé, c'est que moi, cette saison, j'ai envie de te dire, pour moi, parce que j'entendais beaucoup de questions à savoir si la saison du PSG était réussie. Moi, C'est la question du jour. pour moi, elle est clairement réussie parce que, franchement, après, on verra en fonction des commentaires qui vont arriver, etc., notamment quand la vidéo sera publiée. Mais quand on se rappelle qu'en début de saison, on a un changement d'entraîneur. On a 11 nouveaux joueurs qui débarquent, un effectif, etc. à reconstruire. Très sincèrement, même si la Ligue 1, on savait qu'on allait la gagner, la Coupe de France probablement aussi, je pense aussi qu'on le savait, mais qui aurait pu croire une seule seconde qu'on allait finir en demi-finale de Ligue des Champions? Très sincèrement, même moi, je me suis dit, mais franchement, en vrai, si on peut aller faire, allez, pourquoi pas les quarts de finale, un bon parcours, why not? Sûr. Donc, si tu es en quart de finale et que tu sors contre le Real Madrid, ça va, ça serait pas dégueulasse en vrai. Et là, en fait, on fait demi-finale, bon, on sort contre Dortmund, malheureusement, bon, on va pas rappeler ce qui s'est passé encore une fois. Voilà. Globalement, oui, la saison pour moi du Paris Saint-Germain, elle est réussie. Et même si ça va se traduire encore une fois sur le manque d'efficacité qui nous a fait défaut, même en championnat comme en Ligue des Mhm. Champions. Bah, globalement, c'est plus que du positif. Donc, il y a des choses en fait encore améliorées. Mais moi, il y a surtout un énorme point que j'aimerais mettre en positif. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un staff médical compétent? Fort, hein. Ça fait bizarre. Parce que je suis désolé, on peut parler de nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs certains qui se sont affirmés, un collectif, une équipe qui semble être un petit peu unie par certains moments. Mais sincèrement, un staff médical compétent, on n'a pas vu ça au PSG depuis très longtemps. Combien de Mhm. fois, je pense que toi, Nico, qui est le plus présent parmi nous, combien de fois tu t'es pas tapé de points médicaux du PSG avec 5, 7, 10 ou même 12 joueurs Surtout que absents? c'est moi qui l'ai fait dans les vidéos, hein. Des fois, je perds mon souffle, hein. Enfin, je Ah, perdais. voilà. Et là, franchement, je crois que cette saison, le point médical avec le maximum d'absents qu'on ait eu, je crois que ça doit monter même pas à 4. Et je crois, peut-être avec des suspensions, on a tapé les 5-6. Il y a un moment où j'ai retapé Ouais, mais c'est peut-être, rare, mais avec les rare. En gros, on suspensions. est à 2-3. Ouais, voilà. Et alors qu'en Donc plus, Kimpembe qui est blessé depuis ouais, depuis des... ouais, avant. ouais, ça, c'est un truc. Mais Mhm. quand tu as ça, tu as aussi quand on dit, comme je dis, et en plus, tu étais aussi avec des joueurs. Je rappelle, entre Marco Asensio, qui avait subi une grave blessure la saison dernière de mémoire, qui avait du mal à revenir, bah, finalement, cette saison, c'était pas extraordinaire, mais quand même, ça allait. Dembélé, qui a fait une première saison pleine. Un match manqué, je crois, pour blessure. Un Ouais, voilà, seul match manqué. un seul match manqué, alors que à Barcelone, je crois qu'il devait être aux alentours des 50 matchs manqués sur ces 4 dernières années, et encore je suis gentil. Donc, même s'il y a, comme on a dit, il y a des trucs encore à améliorer, mais franchement, pour moi, Mhm. la saison est clairement réussie et merci vraiment le staff médical pour ça.
Bah ouais, moi, cette saison, c'est plutôt une certaine irrégularité, notamment au niveau des Mhm. joueurs. En fait, on était capable un peu du meilleur comme du pire. Et tu vois, on l'a vu en Ligue des Champions, on était capable de sortir des. Je pense que le retour à Barcelone, personne, ou très peu de personnes voyaient en tout cas le PSG se qualifier. Moi, je préférais, je l'avais dit, d'être dans cette situation-là où on va après se sortir et se donner, voilà, comme si on n'avait rien à perdre, ce qui s'est passé. Une certaine irrégularité, notamment de la part des joueurs, en fait, où tu as beaucoup de joueurs qui ont été vraiment tauliers sur ce début de saison et qui après plus rien. Tu vois, Ugarte, par exemple, mais c'est loin d'être le seul. Tu as Emery qui a fait un énorme début de saison, sa blessure l'a complètement coupé. Mbappé fait un énorme début de saison aussi, et c'est pour ça qu'il a les stats aussi fulgurantes, hein. C'est parce que vraiment, sur ses Mhm. premières semaines, mois, ça a été incroyable, vraiment. Et après, voilà, Danilo, pareil, Asensio, pareil, ou Asensio, quand on le recrute, on le met au numéro 9, on se dit, mais c'est incroyable d'avoir ce joueur-là, super, etc. Et puis en fait, bah, après, plus grand-chose. Mais il a pu rejouer Lee, un faux numéro 9, hein. non, mais non, non, bien sûr, mais en fait, si tu veux, c'est pour ça que c'est marrant, enfin, le parcours qu'on fait dans un PSG qui est complètement reconstruit avec une irrégularité complète. Ruiz qui est capable d'être homme du match certaines fois cette saison, mais qui est incapable aussi d'être complètement transparent, en fait. Tu vois, hier, c'est peut-être l'homme du match, et en fait, Mhm. il y a des fois, il va être excellent, mais vraiment excellent, mais il n'y a pas de régularité. En fait, quand tu mets des joueurs du Paris Saint-Germain sur le terrain, c'est très rare de te dire aujourd'hui qui va être régulier. En fait, on a deux, en vrai, ou trois, allez. Tu as Vitinha, Marquinhos et Donnarumma cette année de manière très globale, alors Vitinha, je pense, le meilleur joueur de cette saison, incontestablement. Mais Donnarumma, pareil, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a pu faire. Hier aussi, il sort quand même deux, trois arrêts qui sont décisifs. Et dans cette année, effectivement, où tout le monde l'oublie, mais les maîtres mots de ce début de saison, où tout le monde s'y accordait, c'était de la patience. Ça prendra du temps. Tout ne se fera pas sur une année ni 2 années, mais peut-être trois ou quatre, et il faut de la patience. Et ça, beaucoup de gens ont fini par vite l'oublier au bout d'un moment. Et Toujours. c'est dommage. Mais moi, moi, je le disais au début, quand j'ai vu les poules de la Ligue des Champions, je dis, Coco, moi, si on va en Europa League et qu'on la gagne ou qu'on fait un très beau parcours en Europa League, ça me va très bien, quoi. Vraiment, en Mhm. fait, il faut prendre aussi un contexte. Tu as un nouveau coach, tu as une nouvelle mentalité. Et en fait, tu fais un mercato, donc 11 nouveaux joueurs, sachant que ceux que tu avais en plus sur ton terrain, c'est des mecs qui étaient là juste l'année dernière, tu vois, genre Carlos Soler, Ruiz, ou très très peu sur les 2 dernières années. Donc, tu as un effectif qui est complètement remanié, complètement nouveau. Des gens qui n'ont pas tu n'as plus de cadre. Tous tes cadres, entre guillemets, sont partis. Donc, tu ramènes des no-name, des mecs qui sont des talents ou des joueurs qui sont techniquement tout le temps blessés. Et en fait, dans un mercato où je me rappelle que l'été dernier, on se disait, bah, en fait, tu as zéro cadre. T'as pas, toi, il t'aurait dû prendre, j'en sais rien, des Kimmich, des Bernardo Silva, j'en Mhm. sais rien, tu vois, je me rappelle plus des joueurs dont on avait parlé, mais en gros, des joueurs qui vont être là pour statuer un peu chaque ligne, quoi. Et en fait, on ne les a pas eu. Bah, malgré tout, on a quand même réussi. Le médical à 100%, hein, c'est clair que là, c'est incroyable. Mais je crois qu'Enrique a le deuxième meilleur staff médical après celui du Real Madrid. Donc, est-ce qu'on a eu de la chance cette année ou est-ce que l'année prochaine, ça viendra confirmer tout ça? Voilà. Enrique, que je n'ai pas toujours compris cette saison, mais qui, force est de constater, connaît bien son métier. Et puis, je ne pense pas que ça soit par, comment dire, la- c'est pas le fruit du hasard en fait s'il a réussi à gérer tout ça. Oui. Et oui, on a un triplé, il faut absolument pas banaliser ce fait de faire un triplé national parce qu'on ne le fait pas chaque année et c'est très bien. Puis on l'a fait avec la manière et c'était des matchs qui ont été mérités. Tu vois, hier on s'est pas pris la rasera en se disant en fait finalement on est passé, mais on a serré un peu les fesses. Non, non, on a tout bien réussi. Voilà. Après, et pour moi, il y a eu vraiment il y a ce manque de régularité qui font les grandes équipes. C'est-à-dire des équipes où bah, en fait, tu sais que tout le monde est au niveau tout le temps, machin. Donc parfois, tu auras des matchs un peu meilleurs que d'autres, mais tu as quand même. Voilà. Et là, en fait, je dirais pas un match sur deux, mais on a eu quelques frayeurs de temps en temps. Mhm. Et je sais plus ce que je voulais dire, un autre truc aussi. Mhm. Mais bref, et on n'a pas eu, oui, et on n'a pas eu de temps faible aussi cette année où, en gros, mais quand les années précédentes, on avait eu des temps compliqués où on n'avait plus trop le ballon et c'était un peu chaud, on se prenait, allez, un, deux, parfois même trois buts. Et cette année, c'était plus le cas. On Donc, se faisait on retourner sent par des Lorient ou Clermont par les Princes, ouais. Je me souviens bien. de. Mais Ah les oui, années l'année les années dernière. Ah passées, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien on sûr. vivait ces. Mais ça tombe bien, c'est un point que je voulais évoquer. Moi, la grande réussite de cette saison, je trouve que notre niveau le plus faible a été bien plus élevé que le niveau le plus faible des années passées, où quand on sombrait, on n'y allait pas, tu sais, c'était pas à moitié, on sombrait pour de vrai, et pas contre n'importe qui, parce que là, bon, bah, il y a des matchs de Ligue des Champions, tu sais, ça tourne un peu mal contre l'AC Milan, il y a des périodes compliquées, contre le Barça, il y a eu des moments un peu compliqués. Dortmund, on passe pas, mais c'est des gros matchs. Ce que je viens de dire, là, c'est que moi, j'ai des souvenirs du 20e ou 19e de Ligue 1 qu'on affronte, qu'on est censé massacrer, et qu'en fait, bah, on perd le fil complètement, parce qu'il n'y avait pas de collectif. Il y a eu des très belles choses, on avait plus d'efficacité, je pense, devant le but avec. Voilà, il y a Mbappé qui a été particulièrement en forme dans des moments des années passées. Neymar, il en est capable. Messi, bien sûr, il a été finalement pas mal de fois décisif, mais le collectif était fragile, voire inexistant par moments, pour de vrai.
Pour moi, c'est ça la réussite de cette saison, c'est on est en reconstruction complète, on a déjà construit tout ça, on a une idée de jeu, on a un pressing qui est quand même assez collectif, avec toujours le cas Mbappé, évidemment, qui a été compliqué, et Mbappé, là, c'est pas forcément que de sa faute, mais il y a aussi voilà, le staff médical. Ça va mieux et on a moins de polémiques parce que, en tant que suiveur quotidien de PSG qui doit traiter les trucs bêtes, et des fois c'est à cause des joueurs, des fois non, des fois on exagère, mais bon, Neymar, j'aime son talent sur le terrain, mais c'est vrai que de temps en temps, devoir gérer le fait qu'il a joué au poker la nuit dernière, ou tel joueur qui a fumé quelque chose, ou un joueur qui dit ça, un joueur sur les réseaux sociaux. Le fameux, mince, j'ai le nom, je sais plus le nom, le périscope, dont on se souvient bien, n'est-ce pas, Erwin? Le périscope de Serge Aurier. Quelle soirée, j'allais me coucher, moi, à la base, quand il a fait ses bêtises. Et là, cette année, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu de crise où pendant plusieurs jours, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe au club? Il y a une fête d'anniversaire, mais est-ce que c'est le moment? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que John va revenir? Ça, c'est la question maintenant, mais vous en faites pas, il revient, nous, on peut continuer tranquille. Et ça, j'ai apprécié. En tant que rédacteur Paris fan, bien sûr, mais aussi en tant que supporter, de me dire, mon club, on passe pas pour des. Enfin, bon, faut le dire, des fois, on passait pour des guignols avec Periscope, là, c'est assez loin, mais c'est quand même un des exemples marquants. On va jouer, c'était quart de finale contre Chelsea, du coup, il me semble, qu'on allait jouer, c'est Huitième ça? de finale. Ouais, Huitième de finale? c'était juste avant l'huitième de Huitième, ouais, finale. ça, Pas... c'est en février. Ah oui, c'est en février. Ah ouais, je peux jamais Et, oublier, c'est parce que c'était le jour de mon ah anniversaire. oui, Donc, et c'est comme ça que je m'en souviens en plus, c'était ton anniversaire, c'était ton cadeau. ouais, Et voilà. on a un truc comme ça, je trouvais ça faisait honte un peu, on passait pour des guignols, voilà, des fois avec des polémiques qui servaient à rien, des trucs des batailles de penalty, il y a Chelsea là, qui a vécu ça il y a pas longtemps sur le terrain. Et là non, on a eu la polémique de l'année, enfin la polémique, le sujet phare c'était Mbappé s'en va et comment il est géré par Luis Enrique, mais ça, je trouve que les médias en ont fait beaucoup trop, parce que je remercierai Arthur pour son édito, mais mine de rien, c'est le joueur du PSG qui a le plus joué, devant Donnarumma, donc on va se calmer sur il peut pas être en forme parce que il a pas assez joué. Et en plus, c'est le point, on sait que ça s'arrête, ça sera fini, ça, ce cirque un peu, parce que quand même, des fois, c'est le cirque, il a levé l'œil un peu trop tôt en sortant du terrain, et il est mécontent, et ça me fatigue. Ça sera fini. C'est la dernière partie. Normalement, là, on aura vraiment un climat plus sain, on n'aura plus, j'espère, un joueur dans l'effectif où on nous rappelle tous les 3 jours qu'il a envie de partir. Et ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression que le PSG, dans sa reconstruction d'effectifs, d'entraîneurs, de direction, dans tous ces changements, il a fini par comprendre un peu ses erreurs. Et au moins, on a un cadre qui est agréable. Alors, Luis Enrique, il fait des petites folies en conférence de presse, mais en gros, c'est parce qu'il prend les journalistes pour des abrutis, et je peux le comprendre. C'est des fois, il a des questions d'abrutis. Mais moi, c'est ça que, du coup, ma conclusion, c'est dans cette saison, il y a les titres, bien sûr, c'est bien. Il y a deux finales des Champions, mais il y a du plaisir à suivre le PSG, je trouve. On a retrouvé une équipe, un collectif. On arrête de passer pour des abrutis. Et ouais, je pense pas avoir été le seul à me dire sur les 2 dernières fins de saison, oh vivement que ça s'arrête. On n'en pouvait plus. Voilà, on va pas faire semblant. PSG Galtier, PSG Pochettino, fin de saison, on en avait marre. Et là, non, moi, le dernier match, je l'ai kiffé, c'était final. Même les matchs de Ligue 1, je les ai regardés parce que j'avais envie de les regarder, pas juste pour le travail. Et donc, c'est un plaisir. Voilà. Bah justement, c'est que tu viens de parler des 2 dernières saisons, mais je me rappelle que quand on avait gagné les titres la saison dernière, la saison d'avant, on était en mode, mais Je m'en foutais. dire, pas que je m'en fous carrément, mais Moi, je si. vomis littéralement cette équipe. Là, Ouais. le terme, il est fort, mais c'est vrai, franchement. On va dire que on prenait quasiment plus de plaisir à regarder les matchs. On se disait même, on préférait sortir un samedi soir ou aller voir nos potes à côté ou nos femmes ou nos copines plutôt que de regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Parce que sincèrement, on se disait, mais pourquoi allons-nous nous faire mal aux yeux pour regarder ces Mhm. mecs jouer? Là, cette saison, même si, OK, il n'y a pas eu non plus que du football plaisir à tous les matchs, faut être Bien honnête. sûr. Il y a même eu quand même, on a fait quand même une dizaine de matchs nuls je crois, à tout péter en Ligue 1, alors qu'il y a eu des matchs qu'on aurait peut-être pu gagner. Mais ouais, moi, ce que j'avais trouvé du plaisir aussi, c'est que ces matchs nuls en question, c'était toujours dans des moments où on était mené face à l'équipe d'en face et on se disait, mais comme on connaît le PSG qui peut être capable de craquer, on se dit, ce genre de match-là, en temps normal, on le perd. Et là, tu Mhm. vois quand même que même si c'était dans les 5 ou 10 dernières minutes, tu sentais qu'ils avaient envie de se dépasser pour aller au moins chercher le résultat du match nul. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Donc, même s'il y a encore des trucs à changer, Bien ce qui est tout à fait sûr. normal, On parlera bientôt mais du au moins, mercato maintenant sur la chaîne. bah, Oula! au moins, on a quand même, ouais, et je pense que ce soit toi, Nico, que ce soit toi, John, ou que ce soit Nola ou Arthur, ou quelqu'un d'autre, je pense que on peut le dire vraiment, on a quand même pris plaisir cette saison.
Ouais, je me permets, mais ce qui était cool aussi, c'est que nos meilleurs matchs quasiment de la saison ont été faits sans Kylian Mbappé. Alors moi, je suis pas un pro Kylian, je suis pas C'est un pas moi qui contre le dis. Kylian. Oula. Oh, Non, non, oh, mais oh, j'ai pas d'avis. Enfin, j'ai pas oh. d'avis particulier sur la personne. Voilà, moi, si personnellement il prolongerait, j'aurais pas dit non. S'il part, je dis pas non. Donc, j'ai pas de... je suis très neutre sur le sujet. Mm, Maintenant, c'est factuel. C'est-à-dire que quand il n'est pas sur le terrain et qu'on avait vraiment super collectif, ça jouait bien, etc. Les gens qui se disent comment vous allez, enfin les gens, je sais pas, qui suivent, je sais pas comment on peut arriver à ça, mais toutes les autres équipes n'ont pas de Kylian Mbappé, pourtant elles gagnent leur championnat, pourtant elles gagnent la Ligue des Champions, pourtant machin, machin, machin. Oui, alors effectivement, Kylian Mbappé au Real Madrid sur le papier, bah tu montes en qualité. Maintenant après, c'est pas dit que ça marche non plus. Nous aussi, on avait les quatre fantastiques là pendant un moment où, parce qu'il y avait eu trois matchs qui s'étaient bien passés, c'était les quatre fantastiques de l'Europe. Bon, bah, ça n'a pas tenu bien longtemps, quoi. Donc mm. voilà, Ah, il faut du travail, de l'humilité, et je pense que les équipes qui ont fait des beaux parcours cette année, bah, Dortmund, hein, voilà, hein, ils n'ont pas mm. de top, méga top joueurs, etc. Les Leverkusen, ils ont une petite équipe de jeunes qui ont la dalle, bah, ils ont fait des super trucs aussi. Et malgré tout, ils sont quand même fait balayer par un seul joueur lors de la finale, tu vois, comme quoi, en fait, parfois, ça ne sert Vite. pas à grand-chose. Donc en fait, voilà, et puis du grain à moudre, donc c'est rassurant de se dire ça. Puis on va se concentrer sur un collectif avec surtout un mercato où bah, cette année, c'est pas un groupe qui a été 100% constitué par le coach parce qu'il est arrivé un peu, j'avais pas en fin de mercato, mais pas loin. Donc il a eu des, voilà, puis l'hiver, il n'a pas eu non plus des gros renforts. Bah, il n'y en a eu qu'un seul, en vrai, hein, un seul renfort parce que l'autre bah, n'était pas là. Donc tu vois, dans une année très Mm. particulière, en fait, où tu te dis que toutes les planètes n'étaient pas alignées pour faire ce qu'on a fait. Et malgré tout, ça l'a fait. Donc, est-ce que c'est avec aussi un bon collectif, tu vois, la bonne gestion des joueurs aussi que fait Enrique? Je pense qu'il y a un côté très familial, mais en même temps un côté très, très, très dur sur l'homme où il y a cette concurrence qui est mise en place. Voilà, nous, on Mm. est incapable de faire des bonnes compos alors qu'on fait les vidéos à plusieurs toutes les semaines, etc. Donc, tu vois, c'est marrant. Donc, voilà, et puis après, il Ouais. y aura toujours un bouc émissaire au Paris Saint-Germain. Donc, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que ça sera Bernardo Silva l'année prochaine, Alors, Donnarumma, Luis Enrique est Marquinhos bien parti. Ouais. ou Luis Enrique, voilà. Mais Luis Enrique, à un moment, il sera capable de dire, ben, on fera plus les conférences de presse, et voilà. Mais il y aura toujours, de toute façon, au Paris Saint-Germain, ce grain à moudre à faire sur le PSG parce que ça fait vendre et que dans une presse qui est dans un état proche du létal, bah, ils sont obligés de faire les gros titres, quoi. Voilà. Oui, 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 bah oui, on s'y habitue. On est toujours les moins bons. Et autres, quand on loupe un match, c'est terrible, c'est horrible, c'est parce que plein de choses. Mais même ça, c'était moins pire, on va dire, cette saison. Moi, je finirais le bilan avec voilà, trois titres nationaux, du collectif, du jeu, du plaisir, de belles ambiances au Parc des Princes aussi, parce que ça m'avait manqué parfois. Et au final, on perd en demi-finale de Ligue des Champions. C'est quand même un joli bilan de n'importe. Enfin, faut être un peu fou, ou attendre trop de choses, ou être trop exigeant avec un club pour se dire qu'un bilan comme ça, tu fais les phrases, bah il est mauvais parce que tu peux pas gagner avec des champions. Ce qui rend le truc frustrant, c'est que c'est que Dortmund qui est pas l'un des gros ogres européens et que tu sens qu'on pouvait passer. Et moi en même temps, c'est le truc qui fait que bah, je la digère mieux. Je préfère cette défaite en Ligue des Champions qui m'agace. J'y repense chaque jour. Le lendemain, je me dis, c'est pas possible qu'on ait perdu ce match que celle contre le Bayern l'année dernière où je me dis mais on n'a même pas on n'a rien fait ils étaient même pas très bons, ils étaient trop forts pour nous. Là Dortmund c'est frustrant parce qu'on est au-dessus dans le jeu, dans la création d'occasions, mais bon bah c'est pas allé dedans, C'est ce qu'on voilà, disait, hein. c'est comme ça, c'est pas passé, on n'en fera pas un drame, on va construire, on va avancer et je suis pressé, vraiment pressé de voir la suite avec un mercato qui doit nous permettre d'arranger les petits détails, les petits trucs, trouver les joueurs. On va en parler très, très vite du mercato. Je sais pas si vous voulez ajouter un petit dernier mot sur ce bilan. Moi j'ai fait le tour. Donc vous êtes bon? Bah, moi, c'est juste. Non, mais Un c'est petit juste mot, que ce qu'on dit. vas-y, vas-y. Non, mais c'est ce qu'on disait. C'est un PSG qui doit transformer les occasions et le nombre de fois où on voit le nombre de tirs, plus le nombre de tirs cadrés, et que tu vois qu'il n'y a que un ou deux buts. Bah, tu dis non, techniquement, si t'es pas mauvais. Et puis, on peut pas tout mettre sur Dembélé, hein, parce que Dembélé, il en Non, rate, bah mais non. c'est pas le seul. Voilà, donc écoute, il faut avoir des joueurs de collectif plus sérieux, qui soient dans une dynamique de ce que veut Enrique. Et puis, c'est lui qui ira chercher les joueurs avec Campos. Et Mm, je pense qu'on aura une équipe. Déjà, cette année, on a une équipe dont on peut être fier. Et je pense que l'année mm. prochaine, on aura une équipe dont on sera très fier. Beaucoup moins de bling-bling, des joueurs qui ont la dalle, Et voilà, quand qui même du vont se battre pour. talent, hein. Non, mais De bien beaux sûr, joueurs. non, mais bien sûr, mais voilà. Et je trouve que c'est pas une équipe qui a été faite de briques et de broc aujourd'hui, mais quand tu dis que ton milieu, ça allait être, enfin, au début de la saison, hein, que ça va être Vitinha, Ruiz, Soler, Zaïre Emery qui avait 17 ans, etc. Alors, Emery, on voulait tout le voir, mais voilà. Bah, franchement, je pense que personne ne mettait un pion sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, quoi. Voilà. Et pourtant, bah, on s'en est quand même bien sorti. Et ceux qui, voilà,
Il y Et a un tu vois, Marquinhos qui va et beaucoup mieux d'ailleurs au passage, du coup. bien sûr, Marquinhos qui va beaucoup mieux. Et tu vois, moi, Hernandez et Dembélé, j'en voulais pas spécialement Mm. par rapport à certains états d'esprit et surtout par rapport aux blessures. Bah, ils m'ont complètement fait mentir cette saison. Et voilà, donc top. Je vais me Voilà, voilà. permettre, du coup, cette phrase, désolé pour lui d'avance parce qu'il a rien demandé. Tu vois, au Mercato, j'étais pas convaincu par le recrutement de Colomoni. Cette saison m'a plus donné raison. Pardon pour lui. Ouais, mais J'espère vraiment que l'année prochaine sera bien pour lui. J'y crois un petit peu sur le fait où bah, il y aura plus Mbappé. Et là, c'est pas contre Mbappé, mais c'est juste que je vais prendre l'exemple de la Suède avec Zlatan, que j'adore les deux, hein, forcément, étant en partie suédois. Mais des fois, ça jouait mieux sans lui parce que c'est comme ça, c'est un peu c'était le grand leader, fallait lui passer la balle absolument, fallait qu'il fasse les frappes. Et ça cassait un peu le reste. Bah, peut-être que, voilà, sans Mbappé, les autres vont se libérer un peu plus. Il y aura plus de place à prendre aussi au niveau du temps de jeu. Donc voilà, on l'espère, on relancera les débats sur les joueurs. T'en fais pas, John, tu pourras répondre à tout ça. C'était une petite pique, voilà, parce que ta phrase m'a fait penser à lui, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'était un plaisir. Non, on va se concentrer ensuite bah, voilà, sur ce qui va se passer cet été. Alors, il y aura un peu d'euros, forcément, parce que nos Parisiens, et bien sûr, évidemment, beaucoup de mercato. On espère que ce sera pas trop loin de se dessiner. En tout cas, aujourd'hui, un plaisir. Bah, je suis obligé de recommencer par lui, le procureur, Erwin, tout sourire. Les gens ne connaissent plus. Il y a des gens qui comprennent plus ce surnom, tu vois. Là, t'es venu, tout tranquille. Comment on va faire? C'est parce que je suis mon présent, tout simplement. Non, mais Et puis parce que ça se passe mieux au PSG aussi. ouais, aussi, pourquoi pas? Et ouais, Oui, on va parce t'appeler que autrement. quand ça se passe mal, en général, je suis là, ce que tu es en train de me dire, hein. Ouais, Oui, ouais, j'ai compris ça. oui. Non, mais après, merci en tout cas de m'avoir laissé faire ce débrief avec vous. Donc, vraiment, une bonne petite vidéo, etc. J'espère qu'on a tous pris du plaisir sur ça et que le mercato se passe bien et qu'on fasse une saison encore plus belle que cette saison-là, quoi. Ouais, mais l'année prochaine, on visera le titre en Ligue des Champions, on va pas se mentir. On est comme ça. Enfin, pas en Ligue Europa, mais si ça a été, c'est vrai, le grand refrain de John pendant la phase de poule. On s'est battu parfois là-dessus, mais on s'aime quand même. C'est ça qui est beau. Merci d'être venu. on s'aime quand même, on s'aimera toujours. Et merci Oh à la vous tous qui nous. wow. On Non, verra. et puis des joueurs peuvent se libérer, à l'image aussi de Vitinha, que tout le monde disait Vitinha l'année dernière et qui était un transfert scandaleux à 45 millions d'euros, qui est aujourd'hui, en tout cas cette saison, a été ton meilleur joueur. Donc, comme quoi, tu vois, même ceux qui reviennent un peu de la porte des enfers bah, peuvent avoir de la place. Et Colomoni, moi, j'y crois. Voilà, dans un jeu avec un peu plus de Je savais contre. que t'allais répondre. Non, mais bien sûr. Et voilà, il faut pas tout, il faut pas non plus. Voilà, la première année, elle est jamais évidente dans un nouveau club. Donc, écoute, on verra ce qui se passe. Et de toute façon, on supporte nous une équipe et pas des joueurs. Et C'est juste pour beau. finir, pour vite fait, Vas-y. pour Colomani, c'est le troisième jour le plus décisif du Paris Saint-Germain cette saison. Ah bah voilà, bah tiens, voilà. Avec Eh un temps oui. de jeu qui est pas si C'est pour foufou, ça quoi. qu'on aime les attaques. Et Ramos, hein, beaucoup de buts. Enfin bon, on en reparlera. On aura tout le temps de reparler de notre future attaque, futur schéma de jeu, peut-être. Plein de choses. En attendant, des gros bisous. On espère que ça vous plaît. Bien sûr, faites votre bilan aussi dans les commentaires. On sera là pour continuer à discuter avec vous. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt, on l'a dit, pour du mercato, notamment quelques débats aussi. De temps en temps, on va animer tout ça. Des gros bisous. Merci à tous de suivre. À très bientôt sur cette chaîne.